Les transmissions ont continué à arriver, lentement, par fragments. Chaque paquet de données mettait des années-lumière à atteindre la Terre. Et chaque analyse demandait du temps. Mais au fil des décennies, un tableau commençait à se dessiner. La planète décrite n'était pas simplement habitable, elle semblait déjà prête. La composition de l'atmosphère était stable, les températures moyennes compatibles avec la vie humaine. La présence d'eau abondante, les cycles naturels réguliers. Tout ce que l'on espérait trouver un jour, après des siècles de travail, semblait déjà en place. Au début, les scientifiques ont pensé qu'il s'agissait d'un monde naturellement favorable. Une planète qui, par chance, réunissait toutes les conditions nécessaires. Mais certaines anomalies ne collaient pas. Certains gaz présents dans l'atmosphère suggéraient des modifications, des ajustements précis, progressifs et calculés. Comme si l'environnement avait été légèrement transformé. Pas par un phénomène naturel, mais par une intervention. Cette possibilité a fait naître une hypothèse simple, presque rassurante. Peut-être qu'une ancienne sonde humaine avait atteint ce monde bien plus tôt que prévu. Peut-être qu'elle avait commencé à travailler, en silence pendant des siècles. Peut-être que l'humanité avait déjà, sans le savoir, un refuge prêt. Mais en comparant les données, un détail est apparu. Aucune signature technologique ne correspondait. Les structures détectées à la surface n'étaient pas identiques à celles que les sondes humaines étaient censées construire. Les méthodes semblaient différentes, et les matériaux aussi. C'était subtil, presque imperceptible, mais ce n'était pas exactement ce que l'on attendait. Quelque chose avait préparé ce monde, quelque chose de méthodique, de patient. Mais rien ne permettait d'affirmer que cela venait de la Terre.